Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du fondement du bouddhisme. Je dis jusqu'ici, j'ai procédé un petit peu comme ça, en me baladant d'une notion à l'autre, mais là, je me suis dit que ça valait la peine de réaffirmer les bases du bouddhisme dans lesquelles les thèmes que j'ai abordés s'inscrivent tout naturellement. Ces bases sont les quatre nobles vérités, hein, qui ont été proclamées par le bouddhisme dans son premier sermon, fait au parc des Cerfs. Et il affirmait donc que, dans une première noble vérité, que tout est souffrance, dukkha. Et cela découle évidemment de une des trois caractéristiques dont on a déjà parlé, à savoir que tout dans l'univers, tous les phénomènes, tous les objets sont doués de souffrance. Et on va développer cette notion par la suite. Donc la première noble vérité établit que tout est souffrance. J'essaierai de vous en convaincre plus tard ou tout à l'heure. La deuxième noble vérité est que la cause de la souffrance est le désir, tanha. Et ça, on peut aussi évidemment le justifier très facilement, que dans la troisième vérité, on dise que la fin de la souffrance est liée à la fin du désir, paraît une évidence, évidemment, et que pour arriver à la fin du désir tanha, il s'agit de parcourir le noble octuple sentier, donc un mode de vie régi par 8 avenues se regroupant dans 3 sections, une qui est une section de sagesse, une de moralité et une de concentration. Nous allons donc reprendre tous ces thèmes, mais je veux d'abord affirmer que les 4 nobles vérités font souvent réagir les gens d'un haussement d'épaule en se disant ça tombe sous le sens, hein. C'est une sorte de syllogisme. Si B est à l'origine de A, et bien voilà, la fin de B est, la fin de A va survenir quand B va disparaître, et pour ça il faut faire C. Rien de plus facile. C'est un syllogisme au fond, mais dans le bouddhisme, on ne se gargarise pas de logique, on se gargarise plutôt d'expérience, si je peux me permettre. Et donc tout ça est à vérifier dans sa propre expérience. D'où l'aspect fondamental du noble octuple sentier. J'aimerais m'attarder un peu sur le thème de dukkha, la souffrance. Parce que cette souffrance connaît des aspects multiples. On peut la regrouper, par exemple, dans une classification à 4 rubriques, une qui s'appelle Dukkha Vedana, où sont rangées toutes les souffrances corporelles et psychologiques, mais dues à des blessures corporelles. Sur celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire, elle ne soulève pas de controverse. Si vous tapez avec un marteau sur le doigt, ça va faire mal, à la fois physiquement et à la fois psychologiquement. Vous pourriez pleurer, crier, n'est-ce pas, qui sont donc des souffrances d'ordre psychologique liées
à une blessure physique. La deuxième rubrique, c'est Sankara Dukkha, qui est un type de souffrance qui peut être modifié ou guéri en changeant quelque chose à son mode de vie. Et là, on entre de plein pied dans le domaine de la psychothérapie. Alors, c'est intéressant parce que d'emblée, on établit que la fin de la souffrance est liée au changement dans ce domaine-là. Or, justement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un identifie une souffrance qu'il ne peut changer de par sa propre volonté? C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il envisage éventuellement de consulter un psychothérapeute, puisque sa volonté est impuissante à l'aider, n'est-ce pas? Et ce qu'il voudrait à ce moment-là, c'est qu'en maintenant le statu quo dans sa vie, on lui enlève sa souffrance. Donc, ce serait un petit peu sur le format de « je prends une aspirine et j'ai plus mal ». Mais, donc, c'est là où le bouddhisme dit « non, 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 ça ne se passe pas comme ça ». La fin de la souffrance dans la rubrique Sankara Dukkha est que vous changiez quelque chose à votre ordinaire quotidien. Ça peut être intérieur à votre psyché ou extérieur dans votre environnement ou dans vos actes. Mais ça reste donc lié au changement de façon péremptoire. Donc, c'est bien le champ de la psychothérapie, du moins celles qui sont basées sur le changement. Comme vous savez, il y a des démarches psychothérapeutiques, la psychanalyse qui se préoccupe relativement peu de changement et beaucoup de prise de conscience, mais d'après moi, la prise de conscience sans changement, installée parfois de façon stratégique, n'est-ce pas, ne donne pas, ne conduit pas ou rarement à la guérison. Alors, il y a une troisième rubrique qui s'appelle Dukkha Lakkhana. Il s'agit de la souffrance qui résulte de la prise de conscience précisément des trois caractéristiques. Donc, c'est une souffrance au fond liée au pessimisme qui vous envahit lorsque vous découvrez que tous les phénomènes de l'univers, tous les objets portent en eux un potentiel de souffrance qui est déjà là ou à venir, n'est-ce pas? Et cette prise de conscience est elle-même source de souffrance. Parce qu'on se dit, oh non, qu'est-ce que je vais devenir ici-bas si tout ce que je touche, tout ce que je fais, tout ce que je rencontre, tout ce que je suis est au départ, n'est-ce pas, gangréné par la souffrance. Enfin, il y a Dukkha Sakha, la quatrième rubrique, qui est encore plus terrible, si on veut, parce qu'elle dit que la souffrance est liée à la naissance, au fait de naître. Bien sûr, la souffrance, ou la naissance, veux-je dire, est un phénomène qui est à la fois douloureux pour la mère et le nouveau-né, n'est-ce pas, qui à la dernière étape reçoit une claque sur les fesses pour le faire crier et respirer. Donc il y a là des aspects de souffrance indubitables, mais le déroulement dans le temps, n'est-ce pas, après la naissance, va rencontrer d'autres souffrances. Et celles-là, donc, sont au nombre de 11. Alors, je vais vous les détailler. Je vais me servir de mon livre pour me souvenir. Il y a la naissance, comme je viens de le dire, c'est la première souffrance. Ensuite vient le vieillissement.
Je suis bien placé pour vous dire que le vieillissement s'accompagne de souffrance, parce que à un moment donné ou à un autre, tel ou tel système va vous lâcher, va vous faire mal, et que ce soit bénin ou grave, enfin, il y a donc une souffrance qui est constamment attachée au vieillissement. Euh, Ensuite vient la mort, qui est une souffrance majeure, ultime, terminale, si l'on veut, terminale pour ce qui concerne votre incarnation, mais pas terminale pour le cycle des incarnations, évidemment. Et ensuite, il y a une quatrième rubrique qui est le domaine des regrets. Voilà. Je n'ai pas obtenu un doctorat en psycho. Je regrette. Si je l'avais obtenu, voilà, je serais peut-être professeur d'université. Je n'ai pas obtenu ma ceinture noire de judo. Si je l'avais eu, Dieu sait, je serais peut-être devenu un champion. Euh, je n'ai pas rencontré l'âme sœur, donc mon mariage est un échec parce que c'était plutôt un mariage fait sur des critères de jeunesse, mais pas, je n'ai pas rencontré l'âme sœur. Voilà. Tout ça sont des regrets et c'est une catégorie infinie de souffrances dont les psychothérapeutes font leur chou gras. Il y a aussi les lamentations. C'est la 5e rubrique. Les lamentations qui peuvent être du genre « Pourquoi n'ai-je pas plus d'argent? Pourquoi ne suis-je pas beau? Pourquoi n'ai-je pas une belle femme à côté de moi ou un bel homme ?» Toutes ces lamentations qui génèrent beaucoup de souffrance. C'est donc un domaine que le bouddhisme considère à part des autres. Vient alors la 6e rubrique qui est la douleur physique. C'est celle qui crée le moins de controverses puisque on sait bien qu'une blessure, une coupure, n'importe quelle atteinte au corps physique génère de la souffrance et les gens, s'ils ne l'aiment pas, sont d'accord avec ça. Enfin, la 7e rubrique parle des chagrins. Voilà, je peux éprouver du chagrin parce que ma mère est morte, parce qu'un être aimé est mort, parce que tel homme que j'admire, fût-il écrivain, homme politique, star du cinéma ou quoi, décède et crée chez moi du chagrin parce que j'avais idéalisé ces personnes. C'est une catégorie spéciale de chagrin. Vient alors le désespoir. Le désespoir est aussi une forme de chagrin particulièrement poignante. Ça veut dire que je ne crois plus qu'il puisse m'arriver quelque chose de bien. Je ne crois plus que ma santé va se rétablir. Je ne crois plus que mon cancer va guérir. Je ne crois plus que je vais rencontrer justement l'âme sœur. Je ne pense pas que je vais encore réussir à être publié ou apprécié dans ma créativité. Ce genre de choses. Et qui crée du désespoir. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par le mythe grec de l'urne qui contient tous les malheurs, n'est-ce pas? Et
Et cette urne, quand la jeune femme qui porte cette urne l'ouvre, et elle est envoyée à Prométhée pour lui faire du mal. Elle contient tous les malheurs. Donc, euh, c'est un cadeau empoisonné qu'on envoie à Prométhée par le biais d'une jeune femme très jolie et qui saura donc lui faire ouvrir cette urne. Et ce qui arrive, c'est que la jeune femme curieuse, n'est-ce pas, ouvre l'urne avant qu'elle ne parvienne à Prométhée et elle lâche à la surface du monde tous les malheurs. Mais, dit le mythe, dans cette urne, il y a aussi l'espoir. Alors, ça m'a toujours intrigué parce que je ne vois pas pourquoi dans l'urne au malheur, on aurait installé l'espoir, à moins qu'il ne soit considéré comme un malheur. Et donc, moi je serais porté à placer, mais ce serait alors une rubrique personnelle, l'espoir également parmi les souffrances, parce que justement l'espoir est presque toujours déçu et que il y a un mode de vie qui ne tient pas compte de l'espoir et qui permet d'avancer et qui lui est typique du bouddhisme, et ça me paraît beaucoup plus intéressant. Enfin, donc j'introduis ici une petite remarque personnelle. Après l'espoir, la 9e rubrique, c'est l'association avec le déplaisant. Vous n'êtes pas obligé de vous associer avec le déplaisant, mais tout le monde le fait. Par exemple, imaginez que vous ayez envie d'uriner, qui peut devenir une sensation très déplaisante, surtout si vous êtes à l'extérieur. Mais vous n'êtes pas obligé de vous y associer. Et il y a un mantra que je recommande souvent à mes patients, c'est de répéter sans arrêt: cette envie d'uriner ne m'appartient pas, je ne suis pas cette envie d'uriner n'est pas moi. Et si vous la faites en boucle comme ça, assez grand nombre de fois, vous allez voir que cette envie d'uriner s'apaise, montrant par là que vous n'êtes pas obligé de vous associer avec le déplaisant, mais tout le monde le fait. Et les gens ne sortent pas des bouchons en voiture, les gens... j'ai toujours été impressionné par ce film avec Michael Douglas, je ne me souviens plus du titre, où il est pris dans un bouchon en voiture, et il en a tellement marre, et il pète tous les plombs, il descend de sa voiture, il achète des armes et il va tuer des gens dans un café. Ou McDonald's, je ne sais plus, enfin. Et donc, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'être associé au déplaisant. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans une maison où on fait du bruit qui vous dérange. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons, certaines justifiables, vont dire oui, mais j'ai pas assez d'argent pour déménager, voilà, des trucs comme ça. Mais en tout cas, de l'association au déplaisant naissent un cortège de souffrances. Il fallait bien que ça soit dit. Et alors, à ça, il faut ajouter évidemment que des souffrances naissent de la séparation du plaisant, qui est la rubrique suivante. Eh bien, si j'ai une compagne dans ma vie et qu'elle me quitte parce qu'elle en a assez, ou qu'elle meurt de maladie, ou qu'elle... voilà, enfin, toutes sortes de cas peuvent se présenter. Pour moi, ça peut être une séparation d'avec quelque chose qui était important pour moi, qui était plaisant par conséquent, et générer ainsi de la souffrance. Ce type de souffrance est extrêmement pénible.
Par exemple, j'ai un ami qui adorait conduire son auto, et ses moyens financiers, à un moment donné, ne lui permettaient plus d'avoir une automobile parce que, voilà, il était esclave du désir de consommer toutes les choses possibles et imaginables, et il s'est retrouvé avec, je sais pas moi, 50 000 $ de dette, et il a dû cesser d'avoir une auto. Donc cette séparation avec l'auto a été extrêmement pénible pour lui. Euh, Plein de choses comme ça se produisent. Vous aviez de la fenêtre de votre villa de vacances une vue imprenable sur la mer, et tout d'un coup, des promoteurs immobiliers magouilleurs ont réussi à avoir une autorisation de construire un immeuble en hauteur qui va vous cacher cette vue. Et donc, vous allez regretter d'avoir économisé toute votre vie pour vous payer cette villa, ou bien il y a, comme c'est arrivé ces jours-ci, des inondations qui vont ruiner la maison sur laquelle vous aviez investi tous vos efforts et tout votre argent. Donc tout ça sont les séparations d'avec des choses plaisantes et qui génèrent des souffrances parfois abominables quand on voit les reportages à la télévision de ces gens qui ont tout perdu là dans les inondations, que ce soit à Lourdes en Inde ou à Calgary. Ça, ça génère beaucoup de tristesse de voir ça. Donc, c'est aussi une rubrique considérable de souffrance. Et enfin, la dernière rubrique est celle qui est relative à l'impossibilité d'avoir ce qu'on veut. Imaginez que je voudrais courir le 100 mètres en 10 secondes, eh bien, moi je m'en fous, mais enfin, si c'était le cas, je serais très malheureux, parce que je n'ai jamais eu un corps qui puisse me permettre d'espérer une seconde atteindre une performance de ce type. Moi, par exemple, j'ai joué de la guitare classique et à un moment donné, bon, bien sûr, je voulais arriver à jouer le mieux possible, mais à un moment donné, vous rencontrez vos limites. Donc, il a bien fallu me dire que je ne serais pas le nouveau André Segovia ou Julian Bream ou qui que ce soit. Donc, ça génère des souffrances. On s'était acheté un instrument de qualité, tout ça, et voilà. Donc, c'est terrible. L'impossibilité d'arriver à obtenir ce qu'on veut, n'est-ce pas? À ce sujet, j'ai un souvenir à raconter. J'avais rencontré chez mon ami le comédien Paul Henrieux en Belgique un grand maître taoïste qui s'appelle Liu Qiaowei. Je suppose qu'il est décédé parce qu'il avait 76 ans en 78, donc évidemment il travaillait à son immortalité comme tout bon taoïste. Alors Dieu sait, il est peut-être encore vivant, mais ça m'étonnerait. Parce que depuis ce temps-là, donc 35 ans se sont écoulés, donc s'il vivait encore, il aurait 111 ans, si je compte bien. Et Paul Henrieux avait avait aménagé une ancienne ferme en pays flamand, près de Ypres, où vivait aussi le grand peintre surréaliste Paul Delvaux, que j'ai bien connu donc. Et un peu naïvement, Paul Henrieux avait invité dans sa ferme, qui s'appelait Zwijntje, le petit cygne, Maître Liu Qiaowei et votre serviteur Édouard Seed. Et l'idée un peu naïve de Paul était que nous allions avoir des échanges extraordinaires. Moi, j'avais bien envie de discuter avec un maître taoïste, bien humblement. Mais Maître Liu Qiaowei se promenait
de l'intérieur de la maison au jardin avec un petit livre de Spinoza, l'éthique de Spinoza, je crois, et était complètement absorbé dans sa lecture, ne s'intéressait à personne. Et d'après la femme de Paul Henrieux, utilisait les toilettes de façon anarchique et sale même. Il se présentait au repas, mangeait beaucoup, mais en ne s'intéressant pas aux conversations et tout ça. Et moi, j'étais bien embarrassé d'avoir essayé de lui parler. Donc, à un moment donné, Paul Henrieux m'a dit, écoute, je suis très déçu. Hein, j'espérais beaucoup qu'il y ait des échanges entre vous. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est pas facile. Il s'intéresse à rien ni à personne. Et finalement, en se croisant dans la porte-fenêtre qui menait au jardin, Maître Luc Yahweh me dit, vous vous intéressez à la méditation? Je dis oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est le meilleur moyen pour percevoir la réalité ultime. Et alors, tout d'un coup, il a été pris d'une logorrhée insensée qui l'a fait s'agiter littéralement comme un singe, en gesticulant de façon étrange et vaguement inquiétante. Et il a fini par hurler, il faut prendre la réalité pour son désir, et non pas son désir pour la réalité. Et là, mon ami Paul Henrieux prenait des notes, enfin c'était touchant. Et j'ai toujours retenu ça sans avoir pris de notes. Et c'est donc vrai, n'est-ce pas? S'il y a bien un moyen de réagir à l'impossibilité d'avoir ce qu'on veut, c'est de prendre la réalité pour son désir et non pas son désir pour la réalité. Je voudrais terminer là-dessus en vous souhaitant, comme d'habitude, de vivre dans le bonheur de l'été qui commence et à l'abri des misères et des souffrances, justement. À la prochaine fois.